Tu es un condamné à mort sur le point d'être exécuté. Cependant, un mois avant l'exécution, une phrase que tu as prononcée lors d'une interview face aux médias a fait accourir la foule en masse, se précipitant vers la prison. Tu veux ma fortune? Si tu la veux, je peux te donner 1 milliard. Alors viens me sauver. Celui qui peut me sortir d'ici. Le milliard est à lui. Personne ne s'attendait à ce que cette déclaration provoque instantanément un élan de passion chez les gens du monde entier, attirant même toutes sortes d'organisations mystérieuses, des compagnies de mercenaires, ainsi que des desperados, tous se dirigeant vers la prison de Santa. À partir d'aujourd'hui, toute la ville de Santa entre dans l'ère la plus tumultueuse d'évasion de prison. L'origine de l'histoire remonte à il y a 2 jours et demi. Tu étais à l'origine le 2e fils de l'homme le plus riche du pays du dragon. Mais le jour de ta cérémonie de majorité, à tes 18 ans, tu as été faussement accusé d'un crime grave. Tu as été arrêté alors que tu étais inconscient. Cependant, après l'interrogatoire, tu es revenu à la vie. Retournant au jour de ton arrestation, à cet instant, à l'extérieur de la prison la plus stricte de Santa, en Californie fédérale, des dizaines de véhicules tactiques blindés des forces spéciales sont tous garés devant l'entrée de la prison. Ensuite, des centaines de membres des forces spéciales ont établi un périmètre défensif, se tenant de chaque côté des véhicules militaires, armes chargées, barrant la route à la foule, massés devant les portes de la prison. Citoyens et médias en colère, ils sont tous enragés par un crime atroce commis à Santa. La personne qu'ils maudissent, c'est toi. C'est un scandale impliquant un riche héritier qui a secoué le monde. Il y a quelques dizaines de jours, dans ta villa de Beverly Hills, 2 corps de femmes ont été découverts. Après l'autopsie, il s'est avéré que c'était une mère et sa fille. L'aînée avait environ 35 ans, et la plus jeune n'avait que 8 ans. Les corps n'avaient pas commencé à se décomposer. Elles sont toutes 2 décédées de manière violente. Mais cela seul ne suffisait pas à faire sensation dans le monde entier. Au cours de l'enquête et de la collecte de preuves qui a suivi, dans ta villa, pas moins de 18 autres corps de femmes ont été découverts successivement, à divers stades de décomposition. La mort la plus ancienne remontait à 4 ans. Les causes du décès étaient toutes la suffocation. Ce qui signifie que ce démon a commencé à commettre des crimes dès l'âge de 14 ans. Jusqu'à présent, il a commis 20 méfaits. C'est une honte pour toute la Californie. Il a fallu 4 ans pour arrêter le tueur. Ce qui a réduit au silence les policiers de Californie, face à cette affaire majeure et aux preuves accablantes. Même si le groupe Su est un grand conglomérat financier, et qu'il a une influence immense dans cette société matérialiste, rien ne peut changer. Le destin qui t'attend, la peine de mort, c'est ce que tout le monde attend. C'est la volonté du peuple. À ce moment, une journaliste nommée Liu Ruiyan s'est approchée de toi avec une caméra. Et c'est à cet instant précis qu'elle a clairement vu le visage du condamné, un visage oriental classique, mesurant un bon mètre 82. Il n'est pas maigre, mais on ne peut pas non plus le qualifier de fort. Peut-être que les rumeurs extérieures sont vraies. Bien qu'il soit extrêmement cruel, il est aussi le condamné à mort le plus beau de l'histoire. Liu Ruiyan était un peu stupéfaite. Elle ne pouvait pas comprendre. Avec ton apparence et ton milieu familial, avais-tu vraiment besoin de forcer les femmes? Non, même si tu avais vraiment commis un crime, tu n'aurais absolument pas eu besoin de tuer. Après tout, avec la richesse colossale de ta famille, il suffisait de dépenser de l'argent pour régler n'importe quel problème. Ce n'est pas seulement Liu Ruiyan. Beaucoup de gens ont commencé à douter. Si l'on écoute simplement le récit, c'est compréhensible. Mais en y réfléchissant plus profondément, il y a trop d'éléments illogiques. Cela ne résiste pas à l'examen. Et c'est justement à ce moment-là que le directeur de la prison est venu à tes côtés. Avec un léger sourire, il s'est adressé aux dizaines de journalistes face à lui. Si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser à Monsieur Su. Liu Ruiyan, rapide comme l'éclair, a immédiatement levé la main. Sur le signe du directeur, elle a promptement posé la question qui la tourmentait depuis longtemps. Elle a demandé, Monsieur Suan, pourquoi avez-vous tué cette mère et sa fille? À cet instant, tous les regards se sont tournés vers toi, y compris les spectateurs regardant le direct sur leur téléviseur et téléphone. Ils voulaient tous savoir la réponse. Et tu as ri. Croyez-vous vraiment que je tuerais? Face à ta question rhétorique, un silence total a régné dans la salle. Qui suis-je? Le 2e fils de l'homme le plus riche du pays du dragon. Le 2e héritier du groupe Su. Même si mon grand frère hérite du groupe Su à l'avenir, je peux quand même obtenir une part de 100 milliards. Alors, quel genre de femme ne pourrais-je pas trouver? Tu as affiché un visage indifférent, révélant un mépris profond, ce qui a donné envie à beaucoup de te défendre. Cependant, les preuves étaient accablantes, ne laissant aucune faille apparente. Il semble que quelqu'un veuille te faire disparaître. Et clairement, ils ont réussi. Tu restes calme. Et tu continues. Dans un mois, je serai condamné à mort. En entendant tes mots, tout le monde a été sous le choc. Et cette nouvelle, à cet instant précis, a été transmise au monde entier via divers canaux de diffusion en direct. Cette nouvelle devait initialement être tenue secrète, pour préserver le dernier semblant de dignité du groupe Su. Mais maintenant, tu l'as toi-même révélé. Le directeur de la prison était visiblement mécontent. Il a légèrement froncé les sourcils, et a fait signe au gardien de t'emmener à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que tu as regardé en arrière avec amusement, et dit avec un léger sourire, de toute façon, je vais bientôt mourir. Alors jouons à un jeu. Je propose 1 milliard. Peu importe la méthode que vous utilisez. Si quelqu'un peut me sortir d'ici, je lui donnerai 1 milliard. Dès que ces mots ont été prononcés, toute la salle a été en émoi. Le directeur a pensé intérieurement que c'était mauvais. L'atmosphère sur place semblait soudain tendue. Il a immédiatement ordonné de fermer la prison, chassant les journalistes et les badauds. Il t'a personnellement escorté à l'intérieur. Mais personne n'aurait imaginé qu'à cause d'une seule de tes phrases,
Toute la ville de Santa en serait bouleversée. Même dans chaque coin du globe. On diffusait ton image insolente. Tout le monde était stupéfait. Qui peut sauver Suan? La récompense est de 1 milliard. À cet instant, d'innombrables cœurs se sont mis à battre la chamade. Ils ne se souciaient plus de la véracité de l'affaire. Ils voulaient seulement vérifier si ce Su, le deuxième fils du groupe Su, pouvait vraiment sortir 1 milliard. Après tout, tant que l'argent est réel, rien d'autre n'a d'importance. En même temps, dans une certaine jungle tropicale, un géant de 2 mètres a été vu, écartant les buissons, et s'enfonçant dans les profondeurs de la jungle. Là-bas, plusieurs tentes étaient dressées. Il s'est courbé pour entrer. L'air sérieux. S'adressant à un homme en tenue de camouflage. Chef. Robert a envoyé un message. L'affaire concernant le petit prince du clan Su est vraie. Entendant cela, Ange a juste hoché la tête. Puis, avec un air intéressé, il a ouvert l'ordinateur portable sur la table. Il y jouait. La scène de l'église de la prison de Santa. En regardant l'apparence de Suan, Ange était perdu dans ses pensées. 1 milliard. La récompense pour cette mission est tout simplement exorbitante. Pour une équipe de mercenaires d'une dizaine d'hommes comme la leur, la rémunération pour une mission est généralement de 200 000 à 300 000 seulement. Une bonne mission rapporte environ 500 000. Et si on a vraiment de la chance, on peut tomber sur une mission à environ 1 million. Mais ce genre de contrat, ils n'en ont peut-être qu'un par an. 1 milliard. Il suffit de compléter cette mission. Et ils gagneront 1 milliard. Honnêtement, il a été séduit. Face à une tentation aussi énorme. Même si ceux qui y vont risquent de ne laisser aucun corps derrière eux. Il était extrêmement tenté. 10 minutes plus tard, Ange a allumé une cigarette. A pris une profonde bouffée. Et a dit d'une voix grave, Oji, va dire aux frères d'annuler les missions en cours. Ce gros contrat des 1 milliard. L'équipe Shifeng l'accepte. Dans une certaine zone maritime. À l'intérieur d'une baie cachée. Un navire presque en ruine était amarré au rivage. Au loin, une procession ininterrompue de navires, de cargos et de vedettes rapides, convergeait vers cette baie. En un rien de temps, sur le pont de ce vieux navire, plus d'une centaine d'hommes armés s'étaient réunis. Ils étaient presque tous armés, avec des visages féroces mais des coins des lèvres relevés, comme s'ils célébraient une fête. C'était extraordinaire. Après tout, il s'agissait d'un rassemblement, de divers groupes armés. Parmi eux, certains avaient même des querelles mortelles. Mais à cet instant, ils semblaient avoir enterré la hache de guerre, avec un objectif commun. Et c'est là qu'un coup de feu a retenti dans le ciel, faisant taire instantanément le pont autrefois bruyant. Ensuite, une dizaine de personnes sont sorties de la cabine du capitaine. Parmi eux, un vieil homme borgne a levé son pistolet et a crié. « Enfants, après délibération, nous avons décidé à l'unanimité d'accepter cette mission de sauvetage. Peu m'importe vos querelles passées. À ce moment, nous ne formons qu'un. La prison de Santa est entourée par la mer sur 3 côtés. C'est notre terrain de jeu. Enfants, soyez excités. 1 milliard nous attend. Allez vous préparer. Ce n'est pas tout. Du jour au lendemain, dans la Fédération, une force spéciale réputée comme la meilleure au monde a vu des dizaines de ses soldats en service actif demander leur démission. Dans un grand pays du Nord, des dizaines d'hommes grands et costauds ont choisi d'entrer dans la Fédération par le Nord, par vagues successives. Certains pays voisins ont vu des groupes d'individus non identifiés se disperser et entrer par les aéroports des différents continents, tous se dirigeant vers Santa. Et même des gens de tous les pays ont choisi de passer clandestinement par la frontière sud. C'est le chaos. Le chaos total. Juste 10 heures après que tu as annoncé la prime verbale, un grand nombre de personnes non identifiées ont infiltré la Fédération. En ce moment, la prison où tu te trouves est divisée en 3 zones. La première zone détient principalement des détenus condamnés à de courtes peines. La deuxième zone détient principalement des criminels condamnés à de longues peines. Située au cœur du bâtiment de la prison, se trouve la troisième zone, le quartier des condamnés à mort. Actuellement, cette zone peut contenir 1000 condamnés à mort. Et elle en compte déjà plus de 600. Tu es sur le point de devenir l'un d'eux. Tu portes une tenue de prisonnier orange, escorté par 4 gardiens armés jusqu'aux dents. Tu es rentré dans la première zone. Logiquement, tu aurais dû être conduit dans la troisième zone, située au cœur du bâtiment. Mais quand tu as atteint le bout du couloir, ils n'ont pas déverrouillé la porte de la deuxième zone. Au lieu de cela, guidé par les gardiens, tu es entré dans une cellule de 4 personnes au tournant. Tu t'es arrêté. Le gardien a badgé pour ouvrir la porte. Il a ouvert tes menottes, sans même jeter un œil à tes chaînes de pied, et t'a poussé à l'intérieur. La porte de la cellule s'est refermée. Tu as fait bouger tes poignets endoloris, et jeté un coup d'œil autour. C'est une cellule pour 4. En principe, tu aurais dû être mis dans une cellule individuelle de la troisième zone. Il est clair que c'est intentionnel. Et les 3 autres personnes dans cette cellule ne respectent pas non plus les règles. 3 condamnés à mort. Ils sont tous vêtus de vêtements orange. Dans cette cellule assez lumineuse. Ils sont si voyants. Toi, c'est Suan de la famille Su. Un grand homme avec un bras plus gros que ta tête. S'est levé, te fixant avec un regard féroce. Mais tu n'as fait que jeter un coup d'œil. Et tu t'es assis sur une couchette près de lui. Et, gamin, c'est ma couchette. Tu as continué à l'ignorer, te perdant au contraire dans tes pensées. C'est vrai. Encore une réincarnation. La première fois, tu es devenu le deuxième fils de l'homme le plus riche du pays du dragon. Grâce à ta préscience et à tes ressources. Tu avais déjà accumulé plus de 100 milliards d'actifs avant 18 ans. Mais le jour de ton 18e anniversaire, tu as été piégé pour un crime grave. Et exécuté. Mais il semble que le ciel t'aime. Tu es revenu. Seulement cette fois. Tu es retourné au jour où tu as été emmené en prison. C'est un début infernal. Mais renverser la situation n'est pas impossible. Tu sais que tu as été piégé. Et ce piège dure depuis 4 ans. Un plan si vaste. N'attendant que ta majorité pour être exécuté.
On voit que la personne qui te piège est non seulement très calculatrice et patiente, mais c'est aussi quelqu'un de très proche de toi. Ce n'est pas une simple accusation fallacieuse. Mais puisque le ciel te donne une autre chance, tu dois la saisir. Il te reste un mois. Si $1 milliard ne suffisent pas, alors fais 10 milliards. Ou même 100 milliards. Tu connais trop bien les règles de ce monde. L'argent est roi. Avec tant de desperado, tu ne crois pas que quelqu'un puisse résister à la tentation des $1 milliard. Donc, tant que tu peux sortir, tu pourras comprendre pourquoi tu es en prison. Et trouver l'homme derrière tout cela. C'est juste que dans ta vie précédente, tu as fait trop confiance à tout le monde. Une fois en prison, tu attendais que ton grand frère te sauve. Sans aucune résistance en prison. Tu as subi beaucoup d'humiliations. Dans cette vie, tu ne laisseras pas cela arriver. En prison, tant que tu as de l'argent, c'est le paradis où que tu sois. Tu as souri légèrement, sans te décourager par ton emprisonnement. Mais aux yeux de ce grand homme, cela ressemblait plus à une provocation. Et, gamin, tu connais la hiérarchie en prison? En tant que criminel et meurtrier, tu es l'être le plus bas de la prison. Descends du lit de « papa » tout de suite. Il fait ça pour établir son autorité. Pour t'intimider. Mais tu ne l'as même pas écouté. Au lieu de cela, tu t'es tourné et as pris une cigarette sur la table. Tu l'as allumée toi-même. Et as pris une profonde bouffée. En voyant cela, le grand homme est devenu encore plus en colère. Disant. Il a levé son poing grand comme un marteau pour te frapper. Les deux autres condamnés à mort n'ont pris parti pour personne. Ils regardaient juste avec intérêt. Comme s'ils pensaient à quelque chose. Bientôt, le poing allait frapper ton visage. Soudain, tu as soufflé un peu de fumée. Avec un léger rire, et, Blake, tu es toujours aussi cerf-volant. Ton ton était plat. Calme au milieu du chaos. Tu as juste levé les yeux pour regarder Blake. Entendant cela, Blake a été stupéfait. Et son poing s'est arrêté droit devant ton visage. Il était confus. En prison, tout le monde utilise des surnoms. Par exemple, Blake et 009527. Seuls ceux qui sont très proches connaissent leur vrai nom. En un instant, le front de Blake s'est couvert d'une couche de sueur froide. Voyant que Blake avait arrêté son mouvement, tu as continué à fumer ta cigarette. Tu as soufflé une bouffée de fumée au visage de Blake. Et dit avec un léger sourire, et Blake, du Texas. Lutteur clandestin, mécontent que le bookmaker menace ta famille. Tu as tué 12 personnes lors d'un match truqué. Puis, lors de ta fuite, tu as attaqué des policiers par erreur. Tu as été arrêté à Los Angeles et condamné à mort. Ta femme Rénier et tes 4 enfants sont cachés à Austin, au Texas. Dois-je continuer? Tu souris calmement. Puisque tu es réincarné, tu dois utiliser toutes les conditions pour renverser la situation. La famille est son point faible, et même la raison pour laquelle il a été condamné à mort. C'est parce que sa famille a été menacée. Mais maintenant, ce garçon qui a l'air d'avoir l'âge de son fils a révélé tout son passé. Est-ce une menace? Ou un avertissement?